Sur ce plateau, Claude Meyer, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes conseiller au Centre Asie de l'Institut français des relations internationales, auteur entre autres du renouveau éclatant du spirituel en Chine aux éditions Bayard ou encore l'Occident face à la renaissance de la Chine. Alors premier constat, Xi Jinping sort renforcé de ce congrès. Il a même fait modifier les statuts du parti pour asseoir sa légitimité. En fait, c'est une façon de rester au pouvoir à vie. Oui, alors déjà, la possibilité de rester à vie, c'était le précédent congrès, le 19e, en 2017, qui donc a fait sauter la limite de 2 mandats qui avait été imposée après la mort de Mao par Deng Xiaoping. Donc, d'une part, effectivement, il s'achemine vers un 3e, voire un 4e mandat, mais surtout, il a fait rentrer cette fois-ci dans les statuts du Parti communiste l'obligation, d'une certaine façon, pour les membres du parti, de suivre sa ligne, sa propre ligne, et d'une certaine façon, toute opposition à Xi Jinping deviendrait effectivement susceptible de menaces. D'ailleurs, il n'a pas attendu d'inscrire ça dans le parti pour se livrer à la campagne anticorruption qui, effectivement, a touché un certain nombre de responsables et de concurrents. Alors le comité central a été remanié à 65%. C'est beaucoup, comment vous l'expliquez? Justement, là aussi, c'est une mise au point. Il décide que ce sera que des personnes acquises à sa cause? Non, pas vraiment, parce que là, pour le coup, la limite d'âge s'applique aux autres. Et donc, il y a une limite d'âge de 68 ans. Et donc, ceux qui ont été remplacés sont effectivement atteints par la limite d'âge. C'est demain qu'on verra effectivement, dans le renouvellement du bureau politique, d'une part, et surtout du comité permanent, véritablement ceux qui sont écartés, on en connaît déjà, et ceux qui vont apparaître. Oui, le comité permanent, très important, puisque c'est vraiment les 7 personnes. C'est le cœur du pouvoir, c'est en principe 7 personnes, mais ça a varié au fil du temps. Ça peut être 9, on verra demain. Vous dites que c'est la limite d'âge, mais il y a Wang Yang qui a été présenté comme un Premier ministre potentiel, qui lui aussi a été écarté. Oui. C'est un rival aussi? Alors là, les relations entre les deux, je ne les connais pas dans le détail, vous savez. Comme le Kremlin, c'est pire que le Kremlin. Je veux dire, pour connaître effectivement ce qui se passe entre tous les apparatchiks chinois. Donc, je ne sais pas, ou je ne peux pas porter du jugement sur leurs relations mutuelles. Et la sortie un peu étonnante du prédécesseur de Xi Jinping, je veux dire Hu Jintao, ça vous a surpris? Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement surprenant. Évidemment, les auditeurs peuvent voir ça en ligne, ce qui est incroyable. Évidemment, c'est l'AFP qui a tourné ces images. C'est le silence radio, en 2 mots pour les auditeurs, le prédécesseur Hu Jintao, qui a pendant 10 ans dirigé la Chine avant Xi Jinping, a été pas si aimablement que ça, prié et accompagné à la sortie. Voilà, très bien. Donc, est-ce que c'est une manière peu élégante, parce que c'est une humiliation majeure, de faire comprendre ce qu'il a dit d'ailleurs dans son discours d'ouverture, à savoir, je lis, est-ce que j'ai le texte, la direction du parti, les précédents, était affaiblie, vidée de son contenu et diluée. Donc vous ne croyez pas vraiment au fait qu'il se soit senti mal, M. Hu Jintao, qui est la version non, officielle. surtout qu'il marche très droit et qu'il résiste, et il ne donne pas du tout l'impression d'avoir un malaise. Alors on va parler de Taïwan évidemment, et aussi de la montée en puissance de la Chine qui inquiète, notamment dans la région Indo-Pacifique, devenue l'épicentre de la rivalité sino-américaine. Alors chacun revoit ses alliances ou les conforte. L'Australie et le Japon ont renouvelé un pacte de sécurité vieux de 15 ans. L'époque a changé, les menaces aussi. Les explications d'Antoine Delpierre. Leur regard était depuis longtemps déjà tourné dans la même direction. Mais jamais Japonais et Australiens ne l'avaient aligné de la sorte. Au terme d'une visite inédite, la première depuis 4 ans pour un Premier ministre nippon, Tokyo et Canberra ont signé un nouveau pacte de sécurité. Un accord stratégique et militaire qui, sans le dire, répond à l'escalade belliqueuse de la Chine et dans une moindre mesure au ressentir de missiles nord-coréens. Cette déclaration confirme qu'en cas d'urgence, susceptible d'influencer les intérêts en termes de sécurité régionale, nous nous consulterons et étudierons les réponses possibles. Le précédent accord entre Tokyo et Canberra datait de 2007. Pékin était alors militairement plus faible. Mais depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, la Chine a amassé un arsenal nucléaire et balistique et fait de son armée l'une des plus puissantes du monde.
Avec leur nouvel accord, Japonais et Australiens devraient désormais concentrer leurs échanges autour du partage des signaux et des renseignements glanés à partir de leurs satellites d'écoute. Les deux premiers ministres se sont aussi engagés à renforcer leur coopération énergétique. Nous nous sommes engagés à renforcer la chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques, ces matières premières nécessaires à la construction des technologies vertes du futur. Cela signifie construire des chaînes d'approvisionnement sûres, promouvoir les investissements, développer le secteur intérieur australien et s'assurer que les fabricants japonais disposent des matériaux essentiels dont ils ont besoin. Si les koalas ne sont pas prêts d'abandonner leurs endémiques eucalyptus au profit des cerisiers japonais, Tokyo est d'ores et déjà un partenaire énergétique de choix pour Canberra. Le Japon est un important acheteur de son gaz et a largement parié sur le développement de l'industrie hydrogène en Australie. Claude Meyer, revenons sur Taïwan. Le statut de Taïwan, donc sa non-indépendance, est inscrite dans la charte du parti. Là aussi, c'est ce qui a été décidé aujourd'hui. Taïwan qui a répondu en disant que la Chine doit renoncer à son ancienne mentalité. En fait, c'est un vœu pieux de la part de Taïwan. On sent bien que ça cristallise les tensions. C'est un vœu pieux, enfin, avec toute l'énergie dont la présidente de Taïwan fait preuve. C'est-à-dire qu'à la rhétorique de Xi Jinping, la présidente chinoise affirme absolument l'autonomie, sinon l'indépendance de Taïwan. Et évidemment, l'exemple de Hong Kong ne va pas inciter les Taïwanais à suivre cet exemple et à accepter les yeux fermés un rattachement à ce que Xi Jinping appelle la mère patrie, et qui pour eux est effectivement un régime autoritaire dont ils ne veulent absolument pas. Alors pourquoi est-ce si important pour effectivement figurer dans la charte à ce moment précis, c'est-à-dire aujourd'hui, ça a été inscrit, avalisé. Il y a évidemment différents éléments. L'élément central de mon point de vue, c'est la volonté absolue de Xi Jinping, et c'est ça qui est assez dangereux, d'être celui qui aura effectivement, entre guillemets, réunifié Taïwan. Alors, est-ce que ça voudrait dire son premier mandat, le troisième mandat qui vient, 5 ans, ce qui donne un peu des sueurs froides à tous les analystes, mais on peut imaginer aussi qu'il y ait un 4e mandat, il n'aura que 74 ans en 2027. Mais il y a une volonté pour lui d'être, entre guillemets, l'empereur qui aura effectivement réuni l'ensemble de son empire. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est essentiel pour la légitimité du parti, pour laver toutes les traces des humiliations passées. Hong Kong, ça a été fait, Macao, ça a été fait, etc. Donc maintenant, c'est Taïwan qui focalise l'attention. Merci. Oui. Merci beaucoup, Claude Meyer, d'avoir accepté notre invitation. Xi Jinping, donc, il devrait, vous l'avez dit, reconduit pour un 3e mandat demain. On le saura demain, peut-être un 4e, vous nous l'avez dit. Et pour plus d'informations, je renvoie nos téléspectateurs à vos livres, mais aussi à notre site internet tv5monde.com. Merci encore.